Pourquoi dans ma vie il y a eu un autre choc? D'abord, je pense qu'il n'y a ni bien ni mal, ni ça doit être comme ça, pas être comme ça. Il y a des assignations. Je ne devais pas être assignée à devenir une sainte, à devenir quelqu'un qui devient ce qu'on appelle dans la tradition un réalisé vivant. Ça ne doit pas être mon destin. Et mon destin a plutôt fait qu'à partir de là, d'ailleurs mon maître indien lui-même s'est arrangé pour que je rentre à Paris et que je me remette bien dans la vie concrète, matérielle, existentielle. Lui-même devait savoir bien avant moi que ce n'était pas mon destin. Et effectivement, il est mort très vite après ce temps de sannyas. Il est mort il est mort dans l'année en fait. Il est mort. J'ai pris ma robe orange le 14 février 82, le jour de la Saint-Valentin. Ça, c'était un signe. Et il est mort le 2 décembre de la même année. Et à partir de là, mon destin a tourné avec une nouvelle rencontre. Et j'ai rencontré un maître kabbaliste non juif, ça c'est intéressant à dire, mais qui du coup m'a ramené à ma propre tradition hébraïque de départ, puisque je suis née dans une famille juive, et que toute ma spiritualité hindoue, en fait, était une manière de me sortir de ma tradition hébraïque pour trouver une spiritualité qui convenait mieux à mon âme. Et dans cette rencontre avec ce maître hébraïque, il y a eu un nouveau choc. Il y a eu un nouveau choc, et ce choc, il est venu... Oh, c'est une histoire toute bête. J'étais en méditation avec lui en extérieur d'ailleurs, alors que dans ma tradition, dans mon chemin spirituel, on faisait plutôt des méditations, les yeux fermés, etc. Et lui nous apprenait à méditer au soleil, dehors, en disant que le nouveau temple, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Mais là où il m'a vraiment confrontée, c'est qu'après une méditation, il m'a arrêtée et puis il m'a dit « Dites-moi, est-ce que vous connaissez la couleur des yeux des gens que vous aimez ?» Et comme font souvent les maîtres, il me pose la question, il me tourne le dos et il s'en va. Et je rentre ce soir-là à la maison et j'essaye de me souvenir de la couleur des yeux des gens qui me sont très proches. Ma mère, ma sœur, mon père, des amis. Pire que ça, les amants que j'ai eus. Impossible, mais impossible de mettre une couleur précise. Bien sûr, je savais vaguement brun, plutôt bleu, mais honnêtement... impossible de reconnecter avec la couleur des yeux des gens qui me sont proches. Et ça a été un autre choc. Il a enfoncé le clou ensuite, ce maître, en parlant de la conscience d'altérité et en expliquant que l'éveil spirituel gomme la conscience d'altérité, ce qui est logique si on y pense. Car l'éveil spirituel, l'ouverture, l'illumination, tout l'enjeu spirituel, c'est la dissolution du moi. C'est pouvoir se fondre, être en fusion totale avec la lumière. C'est ça finalement le nirvana, ou le satori dans d'autres traditions, ou la béatitude, c'est d'être dans ces états où précisément il n'y a plus de conscience de soi. L'analogie la plus proche de ça, c'est l'orgasme. Dans un orgasme, il y a une perte de conscience de soi. Ça dure le temps que ça dure, mais dès le moment où je peux me dire « Ah tiens, j'ai un orgasme », j'y suis plus. C'est fini. Quelque part, l'illumination, le nirvana, c'est une espèce, on pourrait appeler ça un orgasme cosmique. C'est un moment où il n'y a plus de séparation entre moi et le cosmos dans son entièreté. Alors j'appelle ça la conscience du tout, puisque malgré tout, on est incarné, on est dans un corps. Donc on va dire que ce RMI de conscience qui reste malgré tout, c'est la conscience du tout. Je suis tout. Alors dès qu'on dit je suis dans le tout, on y est encore moins. Mais je suis tout, voilà. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis fusionné au divin. Mais effectivement, cette fusion dans le divin oblige à transcender, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de méditation transcendantale, à transcender la conscience d'altérité, c'est-à-dire la conscience qu'il y a de l'autre, ne serait-ce que moi comme autre, ce qui est la conscience de soi. Parce que la conscience de soi, c'est une conscience d'altérité où je suis autre pour moi-même. Mais la conscience d'altérité plus large, c'est la conscience de l'autre comme autre, c'est-à-dire des gens qui m'entourent. À partir du moment où je suis dans la conscience d'altérité, je suis forcément dans la dualité. Or, les voies spirituelles, leur enjeu, c'est la non-dualité. C'est d'arriver à transcender la dualité, qui est le propre de l'incarnation, pour arriver dans cet endroit au-delà du deux, où on passe par l'un, mais pour finalement se fondre dans le tout. Et s'il y a de l'autre, je n'y suis plus. Et donc il y a un antagonisme
quelque part, entre la conscience spirituelle, entre l'état de conscience spirituelle et la conscience d'altérité. Et alors là, ça m'a fait un énorme choc. Parce que ce que ce maître kabbaliste essayait de me dire, c'est que vous êtes formidable dans vos états spirituels, mais quid de votre relation à autrui? Et effectivement, c'est là qu'il y a eu une véritable crise. J'ai eu une vraie crise métaphysique qui a duré 3 ans, de 82 à 85, où j'ai été obligée de repenser, mais d'une manière vraiment métaphysique, philosophique, toute la question du choix qu'on peut faire entre la spiritualité et ce que je commençais à entrevoir comme chemin initiatique. Et je commençais là à entrevoir la différence. Et c'est à la lumière, ou c'est dans le cadre de cette crise métaphysique, que j'ai vu combien il était important de différencier le chemin spirituel de la voie initiatique. Parce que tant que ce n'est pas différencié, ça fait des confusions. Et j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui, quelque part, mélangent un peu tout. Ils parlent de voie initiatique, mais en même temps, pour eux, ça veut dire spirituel. Et puis, il y a des gens qui font de la spiritualité. Quand on leur dit « mais moi, je suis plutôt une voie initiatique », ils disent bah, « c'est pareil ». Ben non, c'est pas pareil. Et vous savez, on ne peut bien relier, parce qu'à la limite, pourquoi l'un empêcherait l'autre? Pourquoi on ne pourrait pas suivre une voie initiatique avec une dimension spirituelle et avoir une spiritualité ouverte au travail initiatique? Pourquoi pas? Et c'est même, à la limite, j'allais dire, l'enjeu de la voie de l'amoureux que j'élabore. Je pense que ma voie de l'amoureux est une voie qui permet quelque part des passerelles entre l'initiatique et le spirituel. Des passerelles que l'on peut prendre en toute liberté ou ne pas prendre, parce qu'on n'est pas obligé de faire les deux. On peut avoir une démarche spirituelle sans le moindre intérêt, le moindre intéressement à tout le travail initiatique, qui est finalement une voie de connaissance. Et au contraire, dans la méditation ou dans les chemins spirituels, on parle, à mon avis à tort, d'arrêter le mental. Bon, arrêter le mental, c'est la tarte à la crème des méditations traditionnelles. Parce que le mental crée l'ego, et l'ego crée voilà, et donc la dualité. Donc dès qu'il y a du mental, on est dans la dualité. La voie initiatique, c'est le mental à plein tube. C'est une voie de connaissance. C'est une voie qui veut le savoir, qui veut connaître. Pas forcément se fusionner à Dieu, mais connaître Dieu, connaître le Créateur, savoir comment ça marche la création. Le comment est plus important que le qui pour un initié. Comment ça marche l'univers? Comment ça s'est passé? Comment je peux comprendre toutes les articulations de la création qui vont me permettre, parce que je vais les comprendre, parce que je vais comprendre les lois de l'univers, parce que je vais comprendre comment ces lois fonctionnent, ça va me permettre de co-créer ma destinée. Ça va me permettre de devenir co-créateur de l'univers. Un initié, il est un bâtisseur, il est intéressé à bâtir, à construire, traduisez à donner du sens à sa vie. Mais donner du sens, c'est actif. Et pour donner du sens, il faut beaucoup travailler sur le sens des choses. Finalement, à la limite, ne serait-ce que pourquoi Dieu a créé le monde, si tant est qu'on croit en Dieu. Un initié n'est pas obligé même de se poser la question de croire en Dieu. Ce n'est pas son sujet. Déjà, là, il y a une différence énorme. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est capital de différencier les choses, d'autant plus si on a envie de trouver des passerelles. On ne peut relier que ce qui a été séparé. Voilà, ça c'est une posture tout à fait d'initié. C'est une approche tout à fait initiatique. Je dois d'abord séparer, je dois comprendre, donc je dois mettre les choses en face à face, donc je suis en plein dans la dualité pour éventuellement harmoniser les contraires, pour éventuellement trouver de l'harmonie dans le deux, et c'est ça l'enjeu initiatique, c'est d'harmoniser les contraires, ultimement d'arriver à ce concept d'union des contraires, mais qui dit union dit un, d'ailleurs le mot union commence par un, unité, union, mais pas fusion. D'ailleurs, mon deuxième livre qui raconte toute cette crise métaphysique, je lui ai donné comme titre « L'un n'empêche pas l'autre ». Parce qu'effectivement, je suis arrivée pendant cette crise métaphysique à comprendre que si tout empêche l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Travailler à l'unité des contraires, qui est l'enjeu initiatique, n'empêche pas l'autre. Au contraire, oblige à l'autre. Parce que qui dit un, eh bien dit deux, dit trois, dit quatre, dit cinq, à l'infini. Un ouvre à l'infini, encore un mot qui commence par un ouvre à l'infini, alors que le tout nous sort
du temps